Bonjour à vous et bienvenue dans ce huitième jour du programme 88 jours pour générer et pour créer des pensées infinies ou un mode de pensée infini. Et donc aujourd'hui, c'est le huitième jour, donc voilà, il y a une dimension infinie importante et effectivement, c'est quelque chose d'important dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'idée de trouver le niveau de la solution dans toutes les situations. Et donc ça, c'est quelque chose de fondamental et d'important et qui est vraiment relié à l'espoir, à l'idée que Grabovoi appelle l'action suivante, c'est-à-dire que tout problème porte en lui sa solution. Tout problème, c'est un défi qui nous est proposé à résoudre, un obstacle à surmonter. Et donc, pour trouver le niveau des solutions, eh bien, il ne faut pas rester coincé au niveau des problèmes, parce que les problèmes, eh bien sûr, on peut ouvrir ses yeux et voir tout ce qui ne va pas autour de nous. On peut être malade et souffrir, par exemple, si le monde extérieur nous a pas renvoyé une image assez claire du travail qu'on devait faire sur nous, eh bien, c'est à l'intérieur de notre corps que ça se passe et ça s'appelle un malaise, une maladie ou une douleur. Et donc, tout ça, c'est le niveau des problèmes. Donc, ça peut être, comme je vous disais, des problèmes dans notre corps, mais ça peut être également des événements, des catastrophes autour de nous, des situations professionnelles complexes, des conflits avec les autres autour de nous. Tout ça, c'est les problèmes, c'est les sujets de travail avec lesquels nous sommes invités à évoluer chaque jour de notre vie. Et donc, le niveau des problèmes, c'est la première étape, j'ai envie de dire, c'est la conscientisation de se dire, ah, il y a un problème, je suis malade ou je suis en conflit ou je n'ai plus d'argent, je n'ai plus de maison. Voilà, ça c'est le niveau du problème. Donc, première étape, on conscientise ce niveau du problème. Mais si on reste coincé là-dessus et bah, voilà, qu'on se laisse aller sur imaginer le pire, les conséquences de plus en plus difficiles des problèmes. Si on voit d'autres problèmes se greffer au premier problème et qu'on voilà, on se noie, c'est ce que j'appelle se noyer dans les problèmes. Si on reste au niveau de conscience basique, j'ai envie de dire, la conscience ordinaire, eh bien, on peut rester comme ça, coincé, le nez dans les problèmes, eh bien, jusqu'à peut-être jusqu'à vieillir, jusqu'à mourir. Mais il y a une autre solution, justement, c'est de changer de niveau de conscience. Donc le niveau de conscience du problème, il est, comme je vous le disais, à la base de tout, mais on peut monter son taux vibratoire, augmenter son niveau de conscience pour aller nous placer au niveau des solutions. Donc, sachez d'abord que le niveau des solutions existe et que chaque problème, chaque situation difficile, chaque maladie, tout a une solution. Il y a toujours une solution d'amélioration et de résolution des problèmes qui existent dans la vie. Et certains ne la trouvent jamais, malheureusement, cette solution. Mais si vous êtes assez ouvert pour imaginer que vous pouvez trouver une solution, même si personne ne l'a trouvée avant vous, cette solution existe et peut-être que vous êtes là justement pour montrer, pour témoigner d'une solution à ce problème précis. Donc ce niveau des solutions, c'est un niveau déjà qui sait que tous les problèmes comportent une solution, donc toutes les solutions existent. Il n'y a pas de problème insoluble, ça n'existe pas. Et donc, ça, c'est la première chose. Et donc, comment faire pour bien
ne jamais oublier qu'il existe ce niveau des solutions. Eh bien, la première chose, souvent, quand on est dans un niveau de problème et que, voilà, que ça ne va pas du tout, on est dans la panique, on est dans les peurs, on est dans une forme d'agitation intérieure ou voire même extérieure. On peut être dans des cris, on peut être dans la colère, on peut être dans l'agressivité. Voilà, donc tout ça, c'est des niveaux de conscience de base dans le niveau des problèmes, tout ça. Et donc, pour nous extraire du niveau des problèmes, eh bien, nous pouvons bien sûr nous recentrer. D'ailleurs, ça veut dire ça, le mot recentrer, c'est se recentrer sur qui nous sommes. Et qui nous sommes, ce n'est pas le niveau des problèmes, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'identifier à nos problèmes, hein. Il y a beaucoup de gens qui malheureusement s'identifient à leur maladie, qui pensent que leur maladie, ça fait partie d'eux, de leur vie, de leur personnalité. Voilà, il faut savoir que tout problème est passager et tout problème est là pour nous montrer qu'il y a une solution dans ce domaine. Alors, donc, comment se recentrer? Ah, voilà, c'est ça que je voulais dire. Comment se recentrer? Eh bien, il y a plein de manières. Première chose, c'est de se calmer. Donc, on peut bien sûr se relaxer. On peut faire de la méditation. On peut aller se connecter avec la nature. On peut marcher dans la nature. On peut écouter de la musique ou faire de la musique. Voilà, chacun, finalement, a ses activités qui lui permettent de se recentrer, c'est-à-dire de retrouver sa paix intérieure, sa joie intérieure. Sachez que la paix intérieure et la joie intérieure, même si on ne l'a jamais connue, elle existe, elle est là, en dessous ou au-dessus, comme on veut. En tout cas, elle est cachée derrière ce niveau des problèmes. Donc, nous devons, quand nous avons des problèmes, vraiment prendre une distance et trouver un espace, commencer à trouver un espace de paix en nous. Et ça peut être beaucoup de choses. Je vous dis, ça peut être aller se promener dans un parc, ça peut être s'isoler tout seul dans un endroit où on peut vraiment se relâcher, respirer profondément. Bien sûr, ça peut être du yoga, du qigong, du sport, hein, quelle que soit l'activité. Je pense que l'essentiel de cet état de paix et de calme, on le retrouve vraiment d'abord dans un état d'introspection. Et souvent, c'est plus facile d'être dans cet état de, de, de réflexion sur soi-même seul. Mais bien sûr, vous pouvez également faire ça. Ben, si vous faites une pratique méditative, vous êtes avec d'autres personnes, mais en même temps, vous êtes connecté à vous-même. Donc, c'est bien sûr l'idéal. Mais on peut très bien également se connecter euh, à soi-même en compagnie des enfants, en compagnie d'animaux, en compagnie de quelqu'un qui nous veut du bien et qui est calme, lui, elle ou lui aussi. Et voilà, donc il faut que vous trouviez votre niveau de calme, votre paix intérieure, où elle se trouve, votre niveau de conscience qui va vous permettre de vous connecter à la solution. Et une fois que vous êtes dans cet état de détente, de, de, de regard, de miroir sur vous-même, sur votre vie, eh bien là, vous allez pouvoir vous souvenir que chaque problème porte en lui sa solution et que peut-être vous ne la connaissez pas encore, cette solution. Peut-être que vous pouvez essayer de l'imaginer, mais peut-être que même si vous essayez de l'imaginer, vous n'arrivez pas à l'imaginer. Euh, Ce qui est important, c'est déjà de savoir que cette solution existe et ensuite, il faut être ouvert, le cœur ouvert et se dire que cette solution va venir à nous. Et comment cette solution peut venir à nous? Eh bien, ça peut être vraiment des gens, par exemple, qui vous expliquent quelque chose. Ça peut être vous pouvez regarder, je ne sais pas, un reportage sur le sujet qui vous tient à cœur. Vous pouvez juste, voilà, dans la forêt, en train de marcher tranquillement, vous pouvez avoir des idées, des inspirations qui vous arrivent. Et voilà. Et donc,
c'est vraiment une habitude à prendre que de se placer au niveau des solutions. Donc, ne pas rester coincé dans le niveau des problèmes et savoir que la solution existe et ensuite être ouvert à la réception de la solution. Ça peut passer vraiment par des inspirations, des coïncidences, des synchronicités. Ça peut être des intuitions vraiment qui descendent comme ça d'un coup, des flashs, des images. Ça peut être des rencontres, ça peut être des paroles entendues qui sont échangées par des gens qu'on ne connaît pas. Ça peut être vraiment tout ça. L'essentiel, c'est de comprendre que l'univers euh, vous invite à contacter la solution de votre problème. Et donc, quand vous savez que la solution existe, même quand tout semble fermé, même quand tout semble bloqué et que vous n'avez arrivé à rien, n'oubliez jamais que la solution existe. Et donc ensuite, quand vous savez ça, vous êtes à votre niveau du problème et vous augmentez votre taux vibratoire. Vous mettez, d'ailleurs, ça sert à ça, hein, toutes les pratiques méditatives, de relaxation, de sport, de détente, de calme. Voilà, ça peut être écouter de la musique, ça peut être faire de la broderie, ça peut être aller couper du bois, ça peut être beaucoup de choses, hein, beaucoup d'activités. Vous voyez, les activités qui vous font du bien, qui vous permettent vraiment de vous calmer, de vous détendre. Donc souvent, c'est dans la solitude, mais pas obligatoirement. Ça dépend aussi du caractère de chacun. Et donc, quand vous êtes dans cet état-là, eh bien, vous laissez venir à vous le niveau des solutions. Vous savez que la solution, vous allez la trouver et eh bien, vous lâchez prise et vous laissez le temps faire son œuvre. Et souvent, si vous êtes habitué, quand vous commencez vraiment à vous placer automatiquement au niveau de la solution, eh bien, vous allez voir que voilà, les solutions arrivent toutes seules. C'est de plus en plus magique, hein. Moi, vraiment, tous mes problèmes, et j'en ai encore malheureusement parfois, ils se résoudent extrêmement vite. Et ça, c'est quelque chose qui a énormément changé depuis quelques années pour moi, depuis que j'étudie la vie éternelle, et depuis que j'étudie la spiritualité de manière journalière, quotidienne, hein. Il ne se passe pas une journée où je ne sois pas dans les textes de Grabovoi ou autres textes magnifiques. Par exemple, moi j'écoute beaucoup aussi Deepak Chopra. Et voilà, je lis également des textes qui me font du bien. Et donc, voilà, quand vous prenez l'habitude de vous placer au niveau de la solution, eh bien, vous voyez que les solutions, elles arrivent toutes seules. Et là, c'est quelque chose qu'on va étudier plutôt demain ou après-demain. Eh bien, il s'agit vraiment d'avoir confiance. Confiance en l'univers, confiance en vous, que vous allez être capable de contacter cette solution, avoir confiance en l'univers qui est bienveillant avec tout le monde et qu'il suffit vraiment de se connecter à cet univers ou à Dieu parce que voilà, c'est des manières de nommer les choses différentes mais qui se rejoignent, hein. L'univers et Dieu, voilà, il y a des différences de compréhension et des différences de niveau de conscience d'ailleurs. Voilà, sachez que il faudra que je fasse aussi des petites vidéos sur Dieu. Pour moi, vraiment, Dieu, ça représente l'unité. Et voilà, peu importe si le mot Dieu nous gêne ou ne nous gêne pas, mais ce qui est important, c'est de comprendre que Dieu, ça nous parle d'unité de tout ce qui est, et à commencer par l'unité de tous les humains. Voilà. Donc là, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas vraiment de vous connecter à votre niveau de conscience qui contient les solutions, c'est-à-dire c'est un niveau de conscience élargi, un niveau de conscience de taux vibratoire plus élevé. C'est l'endroit où se trouvent toutes les solutions. Donc c'est vraiment la continuité là de l'idée d'espoir, hein, qu'on a déjà évoquée. Voilà, l'idée, c'est de comprendre que euh, tout, tout porte en soi la solution, tout, tout problème euh, est un premier pas
vers une évolution vers un monde meilleur, un monde, plus bienveillant, et plus rempli, de joie et d'amour pour tous. À très bientôt!